Le 33e dimanche du temps ordinaire à liturgique A. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et remis à chacun selon ses capacités. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En abordant les toutes premières lignes de l'évangile de ce jour, on est tenté de dire que le maître fait de la discrimination. Mais lorsqu'on lit plus attentivement, on se rend compte que c'est un maître qui connaît particulièrement chacun de ses serviteurs, d'où la précision, il est remis à chacun selon ses capacités. Ce qui est frappant chez le troisième serviteur est qu'il a bien reçu son talent, sans se plaindre. Il aurait même dit merci en ce moment-là, dont il s'est reconnu dans ce qu'on lui a confié. En écoutant l'expression un talent, on peut croire qu'il s'agit d'une somme minable. Or, en entrant dans le contexte, on se rend compte qu'il est question d'une forte somme. De fait, dans le contexte de Jésus, un talent était l'équivalent d'environ 6 000 deniers et un denier était le salaire d'une journée de travail champêtre. Un talent est donc le salaire d'environ 6 000 journées de travail champêtre. Dieu n'a jamais donné peu à qui que ce soit. Il nous comble des biens innombrables selon nos capacités. Très souvent, au lieu de faire fructifier ce que Dieu nous a donné, notre vie, notre foi, notre intelligence, nos charismes, nos avoirs, nous passons le temps à être jaloux des talents des autres. Nous passons le temps à les envier. Très souvent, nous croyons qu'en mettant nos charismes au service des autres, ils deviendront meilleurs que nous ou qu'ils pourront nous ravir la vedette. Et par égoïsme, nous cachons nos charismes. Le talent ou le don de Dieu ne se fructifie pas en le cachant, en jalousant ou en enviant les autres, mais en le mettant au service des autres. Il faut faire du bien avec le bien reçu de Dieu pour avoir davantage et jouir du bonheur éternel au soir de notre vie. Pour faire fructifier, il faut risquer, mais c'est un risque pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est un risque toujours fécond. On est heureux et fécond lorsqu'on met nos talents au service des autres. En écoutant les différents ouvriers, on remarque deux choses, la joie et la peur. Les deux premiers ouvriers sont tous joyeux. Ils n'ont pas été méfiants vis-à-vis de leur patron. Ils n'ont pas vu en leur maître un tyran. Or, le troisième a eu peur de son maître. Il a vu en son maître un bourreau. Rien de bien ne peut se faire dans la peur. Celui qui a peur n'est pas dans la voie de l'amour. Dieu est notre Père. Nous devons le craindre, c'est-à-dire l'aimer par-dessus tout et non avoir peur de lui. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans l'amour et la confiance. Loué soit Jésus-Christ.